Kinshasa, la capitale, la ville de Kinshasa est vraiment très ouverte au monde. Là-bas, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'ouverture, mais aussi il y a beaucoup d'avantages qui se limitent à Kinshasa. C'est là où il y a le siège de toutes les institutions, surtout nationales. C'est là où il y a plusieurs visites, des gens qui viennent, des gens qui ont appris ce qui se passe peut-être au pays, qui ont appris les difficultés, les problèmes que nous traversons. La plupart de ces gens, ils se limitent à Kinshasa. Alors les femmes de Kinshasa, ils ont eu beaucoup de chance. Elles ont étudié, au moins en grande partie, celles qui ont eu la chance d'étudier, elles ont étudié. Il y en a celles qui ont travaillé dans des entreprises publiques comme privées, dans les institutions même. Il y en a des femmes qui sont présentes là-bas. Et donc les femmes qui sont à Kinshasa ont accès à beaucoup d'avantages. Elles ont beaucoup de chances d'être en contact avec les gens. Elles ont beaucoup de chances d'exprimer leurs desiderata même aux dirigeants et qu'elles puissent peut-être rapidement entendre une réponse quelconque. Contrairement aux femmes qui sont à Butembo, elles sont d'abord éloignées. Et surtout si je prends l'exemple seulement de Butembo, c'est une ville qui, bien qu'étant une ville importante au Congo parce qu'une ville purement économique, mais elle est quand même un peu enclavée. Beaucoup de gens n'y arrivent pas parce que la situation déjà géographique, mais aussi la situation d'insécurité et des guerres successives qui se sont vécues dans notre pays font que Butembo soit un coin vraiment enclavé. Et la femme de Butembo doit beaucoup travailler. Elle doit fournir beaucoup d'efforts pour avoir accès à l'information, pour être en contact avec les gens qui peuvent contribuer tant soit peu à l'amélioration de ses conditions, mais aussi pour faire passer son message aux autorités qui peuvent apporter un changement quelconque, parce que ce sont eux qui ont la compétence et le pouvoir d'apporter un changement et de contribuer à l'amélioration des conditions des gens. Mais ce n'est pas aussi beaucoup, il ne faut pas aussi beaucoup exagérer. Il y en a quand même des femmes de Butembo qui ont des alliés. Se sont développées, il y en a des organisations, surtout de la société civile, qui ont créé des alliances avec les gens qui sont soit au niveau central, au niveau provincial, donc à Goma, parce que Goma c'est la capitale de la province du Nord Kivu. Et donc là-bas c'est encore plus au centre que Butembo. Les femmes de Butembo qui sont plus dans les organisations de la société civile ont des alliances avec des autres organisations au niveau de Goma et ainsi elles peuvent quand même faire passer leur message. Et les amis qui sont à Goma maintenant, les organisations, les ONG de développement comme des droits de la femme, sont aussi en contact et ont des alliances avec les gens qui sont à Kinshasa par exemple. Et ces alliances font qu'il y en a quand même l'information de Butembo qui arrive à Kinshasa, mais ça doit passer par des intermédiaires. Et il y en a des fois où on a des gens quand même, il y en a de ceux qui arrivent jusqu'à Butembo. C'est pas à dire qu'il n'y en a pas de gens qui s'intéressent à Butembo. Ils arrivent mais ils ne sont pas nombreux, ils sont peu nombreux. Alors ceux-là qui arrivent par chance, ils peuvent entrer en contact avec les organisations de femmes. Et à l'occasion, ils peuvent au besoin inviter certaines femmes de Butembo pour aller participer à des réunions, à des rencontres, à des échanges, soit à Goma, à Bukavu, à Kinshasa et même à l'étranger. C'est l'exemple, moi je viens de Butembo. Je participe à certaines conférences, à certaines actions menées par les femmes du Congo. Je peux être invitée parce que je fais partie des organisations quand même un peu qui travaillent, un peu connues. Nous faisons un peu de bruit. Je suis invitée et voilà qu'aujourd'hui, par des contacts, j'ai participé à l'examen périodique universel, par exemple, à Genève. J'ai eu des contacts avec les gens, ils m'invitent, je viens, je parle, comme je suis en train de vous parler maintenant, et au moins, moi et d'autres, je ne suis pas la seule, d'autres aussi sont invités, chacun avec ses contacts, chacun avec les gens qui le connaissent, mais au moins tous nous essayons un peu de focaliser sur les problèmes le plus grand, le plus criant que nous vivons, et il y a quand même une voix qui sort. Je disais, les gens de Butembo, ils sont un peu enclavés, ils sont quand même enclavés, très éloignés de centre, mais il y en a quand même des stratégies, d'alliances qui se font quand les gens travaillent dans des plateformes, dans des réseaux, il y a quand même la voix qui sort. Et les problèmes de Butembo, aujourd'hui, sont connus par les gens de Goma, par les gens de Lubumbashi, à Kinshasa, et aux besoins en Europe et aux États-Unis. Il y en a de ceux qui sont allés aux États-Unis pour parler des problèmes du Congo en général, mais aussi des problèmes un peu particuliers des différents milieux. Et quels sont les territoires du Congo où la situation de la femme est plus compliquée? C'est pratiquement tous les territoires. Mais là où il y a eu plus la guerre, la situation est plus compliquée. Parce que la situation qu'a connue le pays, la situation de l'Est, c'est la guerre qui a été vraiment beaucoup martyrisée et c'est l'Est qui a connu toutes les guerres successives.
Alors les femmes de l'Est, d'abord, sont dans des conditions très difficiles. Elles ont été violées à répétition. Elles ont connu beaucoup de violences sexuelles. Elles n'ont pas eu beaucoup de chances de mener leur vie correctement. À chaque fois, elles sont déplacées des guerres. Deux fois, il y en a de celles qui se réfugient, celles qui vont ailleurs, qui doivent quitter leur milieu habituel. Il y en a de celles qui, à force d'avoir dénoncé les violations qu'elles ont vécues, elles ont des représailles et elles doivent fuir, elles doivent quitter là où elles vont. Et il y en a de celles, si ce sont des jeunes filles qui étaient au banc de l'école, qui abandonnent les études, qui étaient au banc à l'université, qui doivent abandonner. Et donc, à un moment donné, la vie se limite. Les situations ne sont pas très identiques, mais au moins à l'Est. Les femmes qui sont dans le territoire situé à l'Est de la République démocratique du Congo sont dans des conditions vraiment plus difficiles par rapport à celles qui ne connaissent pas directement la guerre. Et donc, Butembo, Beni, Kisangani, Bunia, Ituri, Lubumbashi, Kindu, Maniema, encore Maniema, c'est très excentrique. Et donc, ce sont des femmes qui sont dans des conditions très difficiles parce qu'ils vivent toujours tous les effets de la guerre. Tout commence par là. Et quelque part, on voit que beaucoup de crimes de guerre, on essaie un peu de passer par la femme pour fragiliser encore davantage. Et l'exemple le plus criant, c'est que au Congo, le Congo aujourd'hui est proclamé comme la capitale mondiale de violences sexuelles. Ce sont les femmes qui sont plus les victimes vraiment, si je peux dire, privilégiées, les victimes principales des violences sexuelles. C'est à l'Est. Aujourd'hui, maintenant, le phénomène est en train d'aller vers l'Ouest parce qu'il y a impunité, parce qu'au niveau de l'Est, bien qu'avec la loi, avec toute la pression de la communauté internationale, on a essayé de faire quelque chose, mais il y a la banalisation de plus en plus de cette question. Il y a l'impunité du fait que vous dénoncez un cas, vous amenez quelqu'un devant le tribunal, mais quelques jours après, vous le voyez se promener, il n'est pas inquiété. Et cela fait que les gens considèrent que c'est une situation. La femme, au lieu d'évoluer avec les instruments internationaux qui lui favorisent, qui lui donnent beaucoup, qui lui donnent tout le droit au même titre que les hommes, se voit être aujourd'hui encore une fois menacée par le fait qu'elle est protégée. Il y en a des hommes qui font un défi maintenant de voir où est-ce qu'elles vont aller avec cette protection. Et voilà, avec la banalisation, l'impunité, parce que même les gens qui sont informés, les magistrats, les gens qui ont la science, les gens qui ont appris beaucoup, qui connaissent un peu comment tourne le monde, ce sont ceux-là qui commencent par la banalisation. A fortiori, un grand pourcentage des populations qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas la chance de comprendre comment les choses se passent au monde, ils ne feront que ce qui est en train de se passer et c'est encore de se plonger davantage. Et c'est pour cela qu'on continue à observer la situation de discrimination, la situation d'infériorisation de la femme. Et malheureusement, la femme, face à cette situation d'impunité, elle se voit fragilisée, elle n'est pas protégée. Et donc, au lieu d'évoluer à un moment donné, nous sommes en train d'assister à une situation de régression et nous nous demandons où est-ce que nous allons. Parce que nous avons pensé peut-être qu'avec beaucoup de médiatisation de la situation de la femme, avec toutes les actions, avec tous les appuis que nous avons eus de part et d'autre, la situation s'améliorerait. Mais au lieu, des fois, ça peut s'améliorer dans un secteur, mais dans l'autre secteur, on voit qu'il y a des régressions. Mais bon, tout n'est pas à rejeter. Nous espérons que la femme, avec la force, avec l'engagement, surtout les femmes dans la société civile, avec leur engagement, nous espérons qu'on va toujours arriver à un changement. C'est un processus, hein, parce que c'est un travail de changement de mentalité. Ça ne peut pas changer d'un coup. C'est un processus, il y en a des résistants, des gens qui résistent quand même à cela. Il y en a de ceux-là qui étaient vraiment accrochés à la culture, qui ne peuvent pas facilement accepter que la femme, on puisse traiter ensemble, les hommes et les femmes, et qu'on puisse considérer que la femme aussi a un rôle à jouer, que la femme doit se mettre autour d'une table et discuter, donner son point de vue. C'est donc question d'un programme, d'un processus, question de jouer sur cette résistance, mais question que les femmes aussi se confirment. Parce que nous pouvons aussi être là seulement pour pleurer, demander qu'on puisse avoir pitié lorsque nous-mêmes aussi, peut-être, on ne montre pas l'engagement, mais aussi la détermination, prouver que nous sommes capables de faire quelque chose. Il y a l'engagement des femmes et ça vient, les autres aussi vont venir, mais nous avons besoin de beaucoup d'appui et beaucoup d'alliés pour nous aider, renforcer les capacités des femmes, mais aussi nous aider à faire passer la voix pour que la situation de la femme du Congo, de Butembo, soit identique à la situation de toute la femme du monde. Et ça sera vraiment un pari réussi. Et ça sera vraiment l'idéal que tout le monde, auquel tout le monde est en train de voir, en train d'envisager.